Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une énième introduction. Là c'est la Claire du futur qui vous parle. Je refais l'introduction parce qu'elle était beaucoup trop longue à chaque fois et trop négative. Pour faire simple, vous avez vu dans le vlog précédent et sinon par rapport à mon dernier haul action, je me suis enfin acheté un lave-vaisselle. Nous l'avons acheté chez Conforama. Et nous avons payé pour nous faire enlever l'ancien lave-vaisselle que nous avions, faire livrer le nouveau et installer donc le nouveau. Nous, notre job était d'enlever la façade du lave-vaisselle, puisque c'est un lave-vaisselle encastré, donc de notre ancien, de retirer les fils donc d'alimentation électrique, d'arrivée d'eau et de sortie d'eau. Et on s'est rendu compte, une fois qu'on avait retiré le lave-vaisselle, qu'en fait l'ancien propriétaire avait déjà tout débranché, puisque le lave-vaisselle en fait était HS quand on a acheté la maison. Et donc, pour faire court, les personnes qui devaient installer le lave-vaisselle, au moment de brancher l'arrivée d'eau, nous ont dit que c'était pas possible de faire le branchement, que notre robinet pour l'arrivée d'eau était défectueux et qu'il fallait le changer, qu'ils ne pouvaient pas nous installer le tuyau d'arrivée d'eau parce que sinon il y allait avoir un problème. Donc bon, on s'est dit c'est possible parce que notre eau étant très calcaire, on a déjà eu des problèmes avec les deux robinets d'arrivée d'eau au niveau des toilettes qu'on ne pouvait ni ouvrir ni fermer. Donc on s'est dit c'est possible que ce soit grippé parce que nous tout était déjà enlevé comme je vous l'avais dit. Et là deux options s'offraient à nous. Soit changer nous-mêmes le robinet en allant acheter des pièces par exemple chez Brico Dépôt, ou soit faire venir un plombier. Et on s'est dit bon, avec les vacances comme ça va peut-être être compliqué de faire venir un plombier. Et pour la faire courte, j'avais fait un rêve entre guillemets prémonitoire où ça se passait mal, l'installation du lave-vaisselle. Et étant un petit peu moumoune, je dis à mon chéri, écoute, on va essayer de faire venir un plombier. De toute façon, il pourra sans doute pas venir aujourd'hui. De toute façon, dans tous les cas, on ne pourra pas se servir du lave-vaisselle aujourd'hui. Oui, ça m'embête, mais je préfère qu'on paye et que les choses soient bien faites. On ne sait jamais, ça se trouve en plus, on va acheter les trucs, nous on n'arrivera jamais à faire parce qu'on n'est pas des gros bricoleurs. On va faire venir un plombier. Et vous savez quoi, nous avons bien fait. Parce que, en fait, les installateurs avaient très mal installé les choses. Les deux tuyaux arrivée d'eau et sortie d'eau étaient pliés, au point même que l'un était presque prêt à rompre. Sauf qu'il ne faut surtout pas que les deux tuyaux soient pliés, encore moins rompus. En fait, ils avaient mal mis les deux tuyaux. Et c'est notamment pour ça qu'ils ne pouvaient pas brancher le tuyau d'arrivée parce que le tuyau se mettait mal. Et en fait, il fallait surtout pas changer le robinet. Notre robinet, il est nickel. Il n'y a pas eu de souci. Il n'est pas grippé à rien du tout. Donc du coup, il nous a installé correctement le lave-vaisselle. Et donc en fait, on a payé l'enlèvement et l'installation quasiment pour rien. Puisque en fait, ils ne nous ont pas installé le lave-vaisselle. En plus, c'était mal fait et on aurait pu avoir de gros soucis avec celui-ci. En fait, il aurait pu être, ça aurait pu être piscine land dans la cuisine. Donc là, je ne sais pas si c'est un coup de malchance ou si les personnes qu'ils embauchent sont pas compétents pour faire ces choses-là. Je n'en sais rien et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était la première fois qu'on avait fait appel à ce service, mais autant vous dire que pas trop fan de réutiliser ces services-là, et je me dis qu'au final c'est peut-être pas plus mal dès que vous avez quelque chose d'important entre guillemets à faire installer, soit de le faire vous-même si c'est possible, ou soit directement de payer un artisan que vous connaissez bien et que vous savez qu'il fait du bon boulot. Et du coup, du fait que le plombier était présent, nous lui avons demandé si c'était possible du coup qu'il installe notre nouveau robinet
de cuisine. Et il a accepté. Et finalement, je suis bien contente de lui avoir demandé, parce que j'avais dit à mon père de le faire. Et finalement, je pense qu'on a bien fait de lui demander, parce que même lui, il a galéré par rapport à comment l'installation avait été faite. Et après, bon, comme je lui ai dit, je pense que le robinet n'avait pas été changé depuis son installation. Donc je crois que la maison elle a été construite en 2005. Donc voilà. Je pense que le robinet était d'origine. Enfin, c'est même quasi sûr. Parce qu'il allait parfaitement avec notre évier. Puis l'évier a une couleur un peu particulière. Mais ouais, là pour le lave-vaisselle, j'étais quand même bien dégoûtée et à la fois très contente d'avoir demandé à un plombier de venir. Du coup, là, je retourne faire vite fait les soldes une dernière fois. Enfin, vraiment vite fait, parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Parce que pour tout vous dire, on doit avoir quelqu'un qui vient pour notre antenne satellite, parce qu'apparemment elle ne fonctionne plus. En tout cas, on a un problème avec notre satellite. Et ça c'est pareil, ça fait 2 semaines déjà qu'ils auraient dû venir intervenir. Et 2 semaines, pourquoi ? Parce qu'ils nous ont déjà repoussé 2 fois un rendez-vous. Et où on prévient à chaque fois à la dernière minute, donc c'est un peu pénible ça aussi. Donc j'espère vraiment qu'ils vont venir cet après-midi. Et c'est pour ça là que j'ai pas trop de temps non plus devant moi. Et je vais aller donc vite fait, voilà, finir les soldes, mais je vous dis vraiment vite fait. Mon objectif c'est d'aller à Mondial Tissu. Et il faut que j'aille vite fait chez Action racheter du sel régénérant. Et j'aimerais acheter du liquide de rinçage, parce que je n'ai pas pensé à en acheter la dernière fois. Et normalement, demain, je dis bien normalement, je me fais couper les cheveux, parce que là, d'une part, c'est plus possible. Bon, après, ça réglera pas mon problème de petits cheveux qui frisent sur les côtés, je pense. Enfin, quoi que, on verra. Mais ouais, objectif demain, aller chez le coiffeur. Donc moi je vais sans rendez-vous. Et en fonction de comment ça se goupille, bah voilà. Là à ce moment-là je terminerai peut-être de faire les soldes. On verra bien. Donc voici le potager rempli de facélie et de quelques plants de moutarde du coup. Donc c'était l'objectif de cette année, de planter ces plantes pour faire ensuite de l'engrais, un bon engrais pour ma terre, essayer d'améliorer la terre. Bon, j'ai quelques chardons par-ci par-là à enlever. Je l'avais déjà fait avec ma maman. J'en avais enlevé, enfin nous en avions enlevé beaucoup, puis on avait désherbé un petit peu sur le côté. Il faudrait que je continue encore de désherber un peu sur le côté, où il y a des petites zones encore où il y a du chien-dent et puis d'autres plantes par-ci par-là. Et puis sinon j'en profite aussi pour repailler. Je ne sais pas si vous pourrez le voir sur les images ou l'entendre, mais la facélie, donc ça permet notamment d'avoir pas mal d'abeilles. C'est une super plante mellifère et ça permet aussi de faire venir des abeilles charbonnières, je crois que c'est leur nom. Ce sont des grosses abeilles qui sont indépendantes. Si je me souviens bien de ce qu'on m'avait dit, je vais essayer de vous montrer des abeilles. Alors par contre, je n'ai pas d'abeilles charbonnières encore pour le moment, en tout cas je n'en ai pas vu. Et je crois que l'année dernière, j'en avais pris une en photo chez le voisin qui m'a donné justement les graines. Voilà, vous en voyez quelques-unes des abeilles par-ci par-là. Là, il est quasiment 20h et ouais, j'en ai encore plein dans le potager. Donc du coup là, pour enlever les mauvaises herbes et notamment les chardons, je pense qu'il faudrait que je fasse ça un matin
quand j'en ai pas trop non plus pour pas venir les embêter. Mais voilà à quoi ressemble le potager. Puis ben, voilà, on continue à mettre des coquilles d'œufs, des épluchures par-ci, par-là bien évidemment. Mais voilà à quoi ressemble le potager cette année. Alors, je vous montre les tissus que j'ai achetés, donc du coup, chez Mondial Tissu en solde, donc qui me servira pour cadeau d'anniversaire et cadeau de Noël. J'en ai acheté 4. Initialement, j'aime bien en prendre 6, mais là, je sais pas, j'étais pas inspirée par ce que je voyais dans le magasin. Je vous montre déjà les 2 premiers qui serviront pour cadeau de Noël et les 2 suivants qui serviront pour cadeau d'anniversaire. Et je pense qu'à chaque fois, je compléterai avec un autre petit quelque chose. Alors, pour commencer, j'ai pris ce tissu-là, noir avec ces jolies petites fleurs rouges et ces petits décos blanches. Et pour aller avec, j'ai pris un tissu, enfin, disons que j'aime bien rester dans une thématique couleur. J'ai pris ce tissu-là à carreaux, donc noir et blanc. Et pour cadeau d'anniversaire, je peux pas vous dire les matières, je me souviens plus. Et je peux pas vous donner les prix parce que j'ai pas pensé à prendre le ticket, mais je crois que ça a dû me coûter, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça a dû me coûter 15 euros les 4 tissus. Donc pour anniversaire, j'ai pris ce tissu-là, jaune, avec une sorte de petit triangle blanc, ou ces petites montagnes, on pourrait presque dire, je sais pas trop ce que c'est exactement. Et l'autre tissu, un tissu jaune tout simple, comme ceci. Donc voilà, à chaque fois j'ai pris en 1 mètre, et je vous dis ça a dû me coûter je crois 15 euros à peu près. Soit j'ai bénéficié de moins 50, ou soit de moins 70%. Il y avait vraiment beaucoup de tissus en promotion. Je suis désolée, là, mais mes cheveux, ça me gosse vraiment, et je me dis, je pense que demain le problème ne sera pas réglé. Même une fois allée chez le coiffeur avec ces jolies petites frisettes là sur, sur le côté. Bon, bref, on verra ça. Ce que je ferai, c'est que je vous montrerai une photo avant, après, en termes de longueur de cheveux. Honnêtement, je compte couper pas mal. Après, ça attend de changer demain quand je vais être chez le coiffeur. Mais voilà. J'ai les cheveux vraiment très très longs et très épais. Et quand il fait chaud, des fois ça peut être compliqué. Bon, on peut dire, là, le mois de juillet, il n'a pas été hyper chaud. Allez, on a eu quoi là, au moment où je filme, peut-être 4 grosses journées où il a fait chaud par chez nous, puis c'est tout, quoi. Bon, c'est un autre sujet. Sinon, la personne pour le satellite est passée. Il est resté un bon petit temps quand même à la maison. Finalement, c'était pas la parabole qui posait problème. Qu'est-ce que c'était exactement? Je ne sais pas. Si j'ai bien tout suivi, il a dû tout réinitialiser. Le boîtier principal, si je puis dire, et le boîtier secondaire. Donc, si vous aussi vous êtes abonné à Canal+ et au satellite, vous avez peut-être pu profiter d'avoir un boîtier secondaire gratuitement. Nous, ça a été notre cas. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on l'a eu. Et en fait, la personne m'expliquait, parce qu'à un moment donné, il a envisagé que c'était ça le problème pour notre boîtier secondaire, que en fait le Bluetooth ne fonctionnait plus, et que dans ce cas-là, il fallait changer le boîtier. Il n'y avait pas d'autres moyens. Ça se répare pas, a priori, ou en tout cas, eux, ils font pas ce genre de réparation-là. Mais sauf que ça, vu que c'était un boîtier qui était offert gratuitement, ils n'en ont plus en stock. Et donc, en fait, si un jour votre boîtier secondaire ne fonctionne plus, eh ben, si vous voulez un deuxième boîtier, il faut en payer un deuxième et payer un autre abonnement. Donc, voilà, pour information. Donc ne prenez pas pour acquis le fait d'avoir un boîtier secondaire, d'avoir eu un boîtier secondaire gratuitement comme nous. Parce que si un jour il ne fonctionne plus, ben vous n'en avez plus, ou vous repayez un abonnement. Alors ce matin, j'étais censée aller chez le coiffeur, puis comme vous pouvez le constater, je ne suis toujours pas allée chez le coiffeur. Bon, peut-être demain, ça devait être sans rendez-vous, mais j'ai jamais réussi à trouver de la place pour me garer. Et en plus, il commençait à pleuvoir. Je me suis dit, s'il continue à pleuvoir comme ça, quand tu vas sortir ton brushing, il va être foutu. Donc voilà, après, moi j'ai toujours du mal avec le coiffeur, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. J'en ai profité pour faire du coup quelques courses. Bon, j'ai pas fait le trajet pour rien non plus. Et j'ai continué du coup à faire les soldes et j'ai craqué pour des puzzles. D'ailleurs, j'en ai commencé un.
Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait un puzzle parce que là je suis vraiment rouillée, rien qu'à trouver les pièces qui font le contour. En plus il y a comme... Enfin, je sais pas comment ça a été découpé, tout ça, c'est pénible. Il y a plein de petits éléments qui chatouillent les mains et qui soient pratiques. Bref, et en plus, je me suis mal placée, j'ai pas bien pris la dimension et j'arriverai pas à faire le rectangle. Donc il faut que je vois comment je m'organise. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait pour le moment. Donc je vous montre les puzzles que j'ai achetés. J'ai pris celui-ci. Donc c'est que des 1000 pièces. Ils m'ont tous coûté 2,50 € au lieu de 5 €. Donc voilà. Avec ce petit chat et les fleurs. Ensuite j'ai pris celui-ci, Esprit Cottage anglais. J'en ai un peu dans le même style. Donc l'idée c'est que une fois que les deux seront faits, bah, peut-être de les mettre au même endroit. Je ne sais pas trop encore. Et enfin, j'ai pris celui-ci. Donc c'est vrai que je me suis détournée un petit peu des puzzles entre guillemets que j'aime bien à la base, qui sont plus des paysages de montagne et ce genre de choses. Mais celui-ci, je me dis qu'il pourrait bien aller, une fois que j'aurai réalisé, dans mon dressing. Mais une fois que j'aurai fini de tout ranger, etc. J'en ai profité également pour faire un tour chez Maxilo. Je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai pris 2 paquets de chips, de la marque Björn. Donc ici, chips soufflés, pois chiches et lentilles. Donc c'est que du bio du coup. Et l'autre, c'est celui-ci, toujours le même système, chips soufflés. Donc là, pois chiches et lentilles, tomates, basilic. Ah oui, donc lui, finalement, il a peut-être un petit peu une saveur, alors que ça doit pas être le cas pour l'autre. Autre élément que je vais amener avec moi en vacances, de la tourtelle twist en canette, bien plus pratique que le verre. Justement, autre tourtelle twist que j'ai pris, c'est celle-ci à la nectarine et au citron vert. Il y en a déjà une au frigo, du coup. Ensuite, j'ai pris un sachet de riz comme ça à risotto. Je n'ai jamais fait de risotto de ma vie, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour commencer de prendre ceci avec les indications. J'aime bien en prendre de temps en temps. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'avais pas pris. Je pense que la dernière fois que je l'ai pris, c'était dans un haul Maxilo ou quelque chose du même genre, donc des tartines Vasa. Et j'avoue, j'ai craqué pour du back to school. Premier achat utile parce que je ne retrouve plus les miens, ou sinon ils sont trop abîmés, pour couper une paire de ciseaux. Et là où c'était pas tout à fait utile, mais ça m'intriguait beaucoup, c'était ces surligneurs là de la marque Maped, où vous avez donc deux embouts. Donc voilà, ils m'ont fait de l'œil, du coup je les ai pris. J'ai été faible, j'avoue. Donc ça, c'est le puzzle que j'aimerais faire pour mettre par la suite dans le dressing. Je pense que ça pourrait être assez sympa. On est dans la thématique un peu mode. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un carton là, donc sur la droite, où j'ai mis plutôt tout ce qui était écriture. Celui qui est à mes pieds, c'est plutôt tout ce qui est dans les teintes de bleu et avec des décors ou des écritures. Là, ici, j'ai toutes mes pièces pour faire le contour et puis j'ai déjà commencé à assembler quelques éléments. Là, j'ai les pièces plutôt rouges. Là, après, sur le côté, je vous montre pas trop parce que j'ai un peu de bazar. J'ai plutôt les pièces, on va dire, par rapport aux cheveux, visage, au sac. Et après, tout décalé, plutôt les pièces, on va dire, un peu blanches. Donc, voilà. J'ai l'impression, je sais pas, qu'il m'en manque des pièces de contour, mais je pense pas que j'ai fait d'erreur. Donc on va voir, ça se trouve peut-être qu'il va tenir mon contour sur mon bureau là. Petite question, comment vous nettoyez ceci là, qui sert à attraper notamment les toiles d'araignée et autres saletés? C'est en microfibre. Moi je m'en sers notamment pour nettoyer derrière les radiateurs, le frigo, des endroits inaccessibles comme au-dessus du caisson du rideau électrique. Et là, en fait, je viens de passer ça à l'eau, mais c'est pas le bon plan. Donc, je voulais savoir, vous, une fois que vous avez utilisé ceci, comment vous faites pour nettoyer ça? Est-ce que vous passez en machine à laver? Je sais pas si ça peut s'enlever ou pas. Là, vous voyez un petit peu de vaisselle dans mon évier, tout simplement parce que il y a des choses, je sais pas trop si j'ose les mettre dans la vaisselle ou pas. Et donc, pour le moment, voilà, je suis un petit peu moumoune avec lui. Et ce que je ne veux pas mettre dans mon lave-vaisselle aussi, ce sont mes belles tasses. Alors par belle tasse, j'entends celle-ci, notamment celle-ci là qui a de l'arc opale. Parce que j'ai peur que ça les abîme, ces deux tasses vintage notamment. Donc voilà,
vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous ne mettez pas au lave-vaisselle, ça m'intéresse. Je vais conclure cette vidéo maintenant. Pour être honnête avec vous, je viens de rentrer des vacances. C'était super. Je vous conseille d'aller dans le Jura pour des vacances si vous aimez la nature. Si vous voulez qu'il n'y ait pas trop de monde sur les plages, franchement, c'était top. Mais ça, voilà, je vous en reparlerai plus tard. Là, je viens de revenir d'une recyclerie où tout était à moins 50% aujourd'hui. En tout cas, toutes les choses à moins de entre 1 euro et 100 euros étaient à moins 50%. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Là. Et franchement, j'ai fait de super affaires. Donc, je vous montrerai ça dans une vidéo prochaine. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que je pense que je vais sortir pas mal de vidéos là au mois d'août. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous!